Je suis monté dans le véhicule Arcadia qui m'intriguait. Oui. Chef d'équipe, en tant que propriétaire d'une palisade, qu'est-ce que vous allez tester? Tout d'abord, il y a le ressenti de conduite de cette voiture, mais ce n'est pas un ressenti de conduite axé sur la vitesse ou la sportivité. Ce genre de choses. J'étais curieux de savoir comment ce grand SUV, fabriqué par GM, une entreprise qui a beaucoup d'expérience dans la production de grands SUV, se comporte sur la route, quelle est sa sensation de conduite et son confort. C'est une vieille histoire, mais il y a 5 ans, quand j'ai rencontré le Traverse, c'était super. C'était vraiment bien, mais la nouvelle génération offre des spécifications encore plus haut de gamme. GMC. Chevrolet est une voiture haut de gamme, donc l'affichage diffère. C'est différent, ce volant aussi. Le volant et l'affichage du tableau de bord sont aussi différents, avec une netteté différente. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas incapables de le faire, eux. Ils peuvent tout faire, mais Chevrolet propose une gamme assez classique. Comme nous avons conduit une voiture, il y a moins d'émotion. Mais si vous essayez le GMC, la première impression est différente. Même la sensation des sièges est différente. Il y a aussi la qualité de fabrication Chevrolet. Vérifions cela. Voilà, on démarre, enfin. La qualité d'image est aussi vraiment excellente. C'est vrai. Tu te rappelles, c'était pareil pour la Traverse. C'est vraiment bien. Je pense même que cet écran est différent. La caméra aussi est différente. Ce n'est pas exactement pareil. Eux aussi. Bon, la voiture va maintenant démarrer. Chef d'équipe, on a maintenant bougé de 3 mètres. Cette sensation du système de direction apparaît dès qu'on tourne le volant pour la première fois. Oui. Ah, c'est comme ça que le clignotant s'allume. Oui. Oh, quand je vois des véhicules comme le Colorado, le clignotant est rouge, c'est vraiment déroutant. Même ce détail fait très haut de gamme. C'est un feu séquentiel fluide. C'est vrai. Le véhicule roule à 40 km/h, l'insonorisation était meilleure que prévu. Surtout, l'écran devant moi est grand et très visible. C'est ça. Eh bien, à peu près 2 fois plus. Mais est-ce qu'on appelle ça un panneau à effet de réflexion? Un panneau brillant? Les traces de doigts sont incroyables. C'est la vitesse la plus lente qu'on ait eue. Eux aussi font ça maintenant? Eux aussi, ils sont rapides. Comme c'est une voiture de luxe, c'est sûr que ça se sent un peu. Pourquoi notre pays est-il maintenant le plus en retard sur ce sujet? Eux, ils corrigent clairement leurs défauts. Mais chez nous, on attend un peu en essayant de tenir, puis on améliore après. C'est vrai que le niveau de satisfaction qu'apporte cet écran vertical, pour la navigation, ça me semble vraiment mieux. C'est vrai. Un affichage vertical donne plus d'informations que l'horizontal. Il y a aussi beaucoup de choses à montrer, n'est-ce pas? La navigation et l'affichage étant plus grands, je trouve le format vertical meilleur. 3 pouces de plus qu'un écran de 12 pouces font une grande différence. C'est vrai. Votre avis? J'ai tenté une accélération initiale. La puissance de sortie est vraiment impressionnante. Hmm. Cette voiture dépasse aussi 300 chevaux. Cette voiture a environ 330 chevaux. C'est très léger, il suffit de poser le pied et la voiture accélère doucement. Les conducteurs comparent souvent ce modèle à un 6 cylindres. Ils ne peuvent pas faire autrement. Qu'en pensez-vous en comparaison avec cette sensation? Mais une arnaque reste une arnaque. Une arnaque reste une arnaque. Mais il s'en sort quand même très bien, de façon très fluide. On n'a pas l'impression qu'il force. Oui. Le Palisade, 2,5 turbo, développe environ 280 chevaux, c'est bien ça? Celui-ci dépasse maintenant les 330 chevaux. À ce niveau-là, la puissance est suffisante. Et puis, il n'utilise pas un régime moteur élevé. Oui, il n'utilise pas un régime moteur élevé. C'est vrai. À 70 km/h, vous parcourez environ 1100 km. C'est vraiment très silencieux. C'est sûr qu'avec des pneus de 22 pouces, 275, on ressent parfois l'amortissement des pneus dans certaines situations, mais ce n'est pas une suspension à contrôle électronique. Mais malgré cela, c'est vraiment pas mal. Ah, c'était du 22 pouces. Oui. J'avais l'impression que l'arrière était un peu rigide. L'avant et l'arrière offrent des sensations différentes. C'est vrai. Ce genre de voitures, surtout les américaines, sont généralement mieux réglées à l'arrière, parce que c'est un véhicule 7 places, donc il doit pouvoir transporter 7 personnes. Sa capacité de remorquage est d'environ 2,5 tonnes, d'où un arrière adapté à ce type d'usage. Dès que je monte, je sens que c'est un grand véhicule. Une fois lancé, cette taille ne me paraît plus si imposante. Cela signifie que la maniabilité et le réglage de la suspension du véhicule sont bons. La bonne maniabilité et suspension font paraître la voiture plus petite en roulant. L'affichage tête haute est petit, mais bien traduit en coréen. Ah, vraiment? Oui. Il faut ensuite exprimer clairement l'information.
C'est un moteur 4 cylindres, mais la voiture étant neuve, cela peut expliquer cela. Mais aujourd'hui, cette vibration des 4 cylindres, C'est vrai. c'est moins prononcé. C'est certainement moins prononcé. Même comparé à Peli 2,5, la différence est grande. Oui, Le timbre du moteur. c'est ça. Feli, surtout la deuxième rangée, était bruyante, n'est-ce pas? Le bruit du pot d'échappement était un peu fort. C'est le 4 cylindres le plus silencieux que j'ai conduit récemment. Oui. L'insonorisation est vraiment très bonne. Hmm. Là, sur ce genre de route, ça ressemble à de l'asphalte, je roule à environ 65 km/h, Oui. c'est vraiment silencieux. C'est vraiment silencieux. Ce calme a débuté avec GV Palgong à cette époque. Et la sensation que donne ce vitrage acoustique est vraiment très rassurante. C'est vrai. Oui, D'habitude, quand on monte dans une voiture haut de gamme, on parle du silence à l'intérieur. On parle généralement des bruits qui viennent du compartiment moteur, n'est-ce pas? oui, Il n'y a finalement pas grand-chose à dire là-dessus, n'est-ce pas? oui. Le côté de l'Iol est aussi très calme. Quelle est la réaction d'Excel? Ça va, je conduis en mode normal en ce moment. La réactivité est bonne aussi. Oui. Je ne ressens pas ce vrombissement. Est-ce à cause des 4 trous ici? Tu parles de cette sensation où le son reste un moment dans le silencieux central avant de sortir, c'est ça? Ce n'est pas le bruit d'échappement de la Peli 2,5. C'est comme si ça montait, tu vois. Ah, maintenant ça devrait faire vroom et sortir. Oui. Je suis en train d'accélérer au début. Comme la vitesse augmente un peu, il y a un léger bruit qui entre du côté du montant A. Mais c'est quand même très silencieux. Oui. L'isolation phonique est excellente. Il y avait une bosse en dessous, là. Même en passant en diagonale comme ça, avec cette sensation de tourbillon, malgré le fait que ce soit des jantes de 22 pouces, Ah, j'ai encore oublié. le confort de conduite aussi. Oui, 22 pouces. Ah, Sérieusement, il accorde 22 pouces de handicap. Pour l'éliminer, il n'y a ni contrôle électronique ni air. Ce n'est pas ce type de modèle. oui. Oh, la sensation de la suspension est vraiment bonne. Ah, ici. Encore. Vous dites que les sons venant du sol semblent un peu lointains. Il semble distant et le contrôle paraît plus fort. Ses jambes sont aussi solides. La vitesse atteint 100 km/h. On est à 100 km/h, mais je ne ressens pas la vitesse. C'est détendu. On dirait qu'on roule à 40 ou 50 km/h. C'est un véhicule immense avec un très grand empattement. C'est ça. Mais vous voyez cette sensation quand la voiture bouge autour de son point central. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu le fais bien? Donc d'une certaine manière, pour ceux qui conduisent ce genre de voiture pour la première fois, ils se disent naturellement que c'est l'électronique qui fait tout le travail. On peut le voir ainsi. Même sans contrôle électronique, le comportement est déjà très stable. Oui, c'est bien. Et aussi, chef d'équipe, le roulis. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. La voiture semble toujours parfaitement horizontale. Il n'y a pas de roulis, rien de tout ça. Oui. C'est un environnement quotidien, mais jusqu'à 100 km. C'est bien. Fondamentalement, il faut que la voiture soit bien conçue. C'est ça. Le réglage de la suspension est également excellent et pour ce qui est des éléments de raffinement ou des aspects premium, si on compare avec la GV80, ces aspects sont un peu en retrait. Le ressenti de conduite et le confort sont supérieurs à ceux de la GV80. C'est plus bas. Je dois encore vérifier les matériaux et soulever le châssis. Mais pour les performances de conduite de base, c'est très bon. Ils ont progressivement amélioré le silence et la qualité, ce qui crée une vraie différence avec la Traverse. C'est bien plus luxueux que la Traverse. C'est la même plateforme. On pourrait se demander pourquoi le prix a-t-il seulement augmenté. Mais ce n'est pas ça. C'est vrai. Pour les amateurs de voitures américaines, ce sera une version haut de gamme. À ce niveau-là, c'est vraiment très haut de gamme. Donc, GMC est un véhicule vraiment haut de gamme, même aux États-Unis, peu importe l'état de la route, l'angle des virages, tout ça. Oui, c'est vrai. Il reste toujours horizontal. Oh, la suspension est vraiment bonne. J'ai dit que c'était bien. Ah, je suis vraiment doué pour ce genre de choses, c'est sûr. Même quand la voiture devant bouge, je trouve ça très stable. C'est stable? La voiture reste stable et ne tangue pas. Cette voiture est plutôt haute. Elle est haute, à long empattement et large. À quelle voiture puis-je comparer cette sensation? Qu'elle m'a déjà fait ressentir cela? Chef? Touareg? Elle avait une suspension pneumatique, c'était encore mieux. C'était encore mieux, en termes de confort de conduite. Après essai, je le trouve même meilleur que l'Atlas. Bien meilleur que l'Atlas. Il était bien aussi.
Il était bien aussi. Oui, il y a juste une impression de raffinement. Même en l'enroulant ici, Oui. la voiture reste à l'horizontale en tournant. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Oui. Ici aussi en photo. Oui, même ces gros dos d'âne comme ça. Sur le Peli, il y a des jantes 21 pouces et un contrôle électronique. Je l'ai encore oublié. Parce que je l'ai encore essayé. C'est du 22 pouces celui-ci. Oui, même avec le contrôle électronique sur 21 pouces, Par rapport à celui-ci, on ne peut pas mieux rouler que celui-ci. on ne peut pas le conduire. Ça, je peux vous l'assurer avec confiance. Oui, c'est ça. Ah, notre chef, expert du bas de caisse, a bossé sur combien de voitures, sur combien de palissades. Mais cette voiture, la sensation qu'elle donne maintenant, même si elle est un peu ferme, ce n'est pas trop dur ou inconfortable, non? Oui, modérément. Une sensation solide. Modérément. Ce n'est pas non plus dur. Ce n'est pas trop lâche non plus. Ce n'est pas inconfortable non plus. Oui, c'est assez ferme, solide, et cette sensation est vraiment agréable. La maniabilité aussi. Ce n'est pas serré, c'est en mode normal. C'est vraiment pas mal. Le guidon a l'air plus petit que je ne le pensais. Il est petit. Il est aussi léger, je croyais qu'il serait lourd. Malgré tout, je ne suis pas inquiet. Oui, il ne tangue pas et il tient bien la route. C'est confortable. C'est un SUV un peu luxueux. Même si c'est ma première fois sur cette route. Comme ça, tout simplement. Si je tourne le volant en suivant cette ligne, la voiture ne sera pas instable. Je tourne en créant la ligne. Ah, même dans cette zone rugueuse. Oui. C'est vraiment loin, n'est-ce pas? Oui. C'est sophistiqué. C'est loin. Là-bas. Si vous traversez ce même tronçon, ce genre de tronçon, ça fait juste tralalala. C'est ça. La voiture est arrivée à Oman. Tout est tombé. Il faut tout faire tomber. Tout est tombé. Oh, la gestion des vibrations résiduelles est pas mal. Mieux que ce que je pensais. C'est vrai. Même l'ancien Traverse avait une suspension avec des amortisseurs ZF. C'est pour ça que la sensation était vraiment bonne. Ah. Tu ne penses pas que ce produit est du même niveau ou même supérieur à cela? La suspension pneumatique gère bien ce type de petites vibrations. Oui. Même comparé à la mienne. Ça ne marche pas du tout. Cette capacité à gérer les rouleaux est vraiment excellente. Il n'y en a pas. Nous arrivons sur le pont Yongjong avec du vent latéral, juste devant. La stabilité en ligne droite est vraiment excellente. Même sans correction du volant, même sans correction particulière, il est vraiment facile de garder la ligne droite. C'est vraiment confortable. C'est confortable. Le passager est à l'aise aussi, n'est-ce pas? Le conducteur est aussi à l'aise. Le conducteur est à l'aise et la voiture facile à manier. Vu sa taille, je conduis doucement pour éviter le mal des transports aux passagers. Il n'y a rien de tout ça, n'est-ce pas? Je dois conduire prudemment. Ce n'est pas ça, juste. Peu importe, même si je conduis comme d'habitude, comme je veux dans la vie quotidienne, la voiture ne se laisse pas emporter. C'est vrai. Je roule presque à 100 km/h. Je roule à la vitesse autorisée. Aucun roulis sur le véhicule. Il n'y en a pas? Là, c'est aussi un virage, un de ces passages où ça tourne. Juste comme ça, Je ne ressens presque rien. en regardant le bout du virage et en appliquant une légère pression, la voiture suit la trajectoire et sort du virage. La maniabilité étant excellente, vous pouvez conduire à une main. Habituellement, il y a une raison claire pour cela. C'est vrai? Je vais maintenant tester tranquillement sur l'autoroute. Oh. 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 Le bruit du moteur, celui-là, Oh. c'est incroyable. Peut-être à cause de la Camaro, c'est amusant. Waouh, ce n'est pas ce bruit forcé, non? Il pourrait même remplacer un 6 cylindres. Oh, d'habitude dans cette catégorie de voitures, il y en a beaucoup où on ne ressent pas vraiment ce genre de sensation, non? Mais celle-ci, elle est vraiment amusante. Oui, elle est amusante aussi. Ce bruit, ce n'est qu'un son. Il ne devient pas désagréablement fort ou envahissant. Et même avec le bruit, la voiture ne devient pas instable. Elle se replie simplement, reste collée, puis se détache. Il n'y a pas de tangage sur les 4 roues. Pousser et avancer, c'est agréable. Oh, c'est une 4 roues motrices, en mode AWD. Si on tire tout droit, ça avance tout droit comme ça. C'est bien. Peli 2.0 diffère de la voiture. C'est cher. Oui. C'est ce genre de sensation. La conduite est confortable. Je comprends pourquoi GM a choisi un moteur 4 cylindres. En général, passer d'un 6 à un 4 cylindres entraîne des regrets, non? Même maintenant. C'est vraiment très vif. C'est vif. Cette sensation reste intense.
La sensation de rotation est aussi très fluide. Oui, Ce n'est pas aussi bien qu'un 6 cylindres, mais à ce niveau, je pense qu'on peut faire un compromis. waouh, cette boîte de vitesse c'est top aussi. Oui, GM fabrique de très bonnes boîtes de vitesse. Et comme je l'ai déjà dit lors d'essais d'autres véhicules, GM est une entreprise qui a beaucoup d'expérience dans la fabrication de grands SUV, donc ils savent aussi très bien faire les boîtes de vitesse. C'est vrai, c'est leur modèle moyen. Oui, c'est un modèle de taille moyenne. Celui-ci en ce moment. Oui. C'est un modèle de taille moyenne, bien plus grand que le Palisade, mais le niveau de satisfaction à l'intérieur du véhicule est bien plus élevé que prévu. Oui, et dans le Palisade 2,5 essence, tu vois ce bruit d'échappement qui fait vibrer toute la voiture? Celui-ci, il n'a pas ce genre de choses. À la deuxième rangée. Donc la ligne d'échappement, elle est là-bas, derrière, tu vois ce que je veux dire? Oui, Celui-ci n'a pas cette sensation. aucun son d'échappement ne résonne du sol. C'est bien géré. Et aussi le son du turbo. Ce n'est pas un bruit désagréable, mais un son plaisant qui donne envie de conduire pour s'amuser. Le fonctionnement est aussi progressif. Oui. J'appuie et je relâche exprès, j'appuie et je relâche. Ah, vous faites ça avec le pied? Oui, c'est pour voir si la boîte de vitesse se mélange un peu aussi. Oui. C'est un parcours sinueux. Mais si on regarde le mouvement du véhicule devant, il continue tout droit. La vitesse est aussi un peu élevée, là. Ah, quand il a tourné le volant puis l'a remis droit, Oui. il revient simplement en place et c'est tout. C'est ça veut dire qu'il n'y a pas de Huiyangchang. Oui, il n'y a pas de Huiyangchong. Et même face à une petite voiture ou aux 3 marques allemandes, ce roulis est quasi parfait, sans point. C'est vrai. L'instructeur devant, dans sa voiture, nous guide et roule assez vite actuellement. Il roule vite. Ah, Brown n'arrive pas à le suivre. Si la différence de voiture est trop grande, il ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre, Ce sont des personnes incroyables. Ils conduisent en des voitures du genre GV70. donc on a l'impression de conduire une petite voiture. On la conduit. On a vraiment l'impression qu'elle se déplace de manière très stable. Même en la poussant aussi fort, la conduite reste confortable. Même si quelqu'un est assis à la deuxième rangée, il ne devrait pas se sentir mal à l'aise. D'après moi, GM maîtrise parfaitement les châssis. En fait, j'ai beaucoup entendu ce genre de choses. Oui, Chevrolet existe aux États-Unis. oui, En Allemagne, il y a chez Volkswagen. c'est ça. Tous deux sont excellents sur les fondamentaux et offrent une sensation haut de gamme similaire. C'est vrai. J'ai dit qu'il n'était pas si haut de gamme, mais celui-ci donne encore une impression différente. Oui, c'est de la calligraphie. Les grands modèles comme la calligraphie ont un châssis séparé, mais celui-ci est en monocoque. Oui, La sensation est celle d'un monocoque haut de gamme. c'est vrai. On retrouve vraiment cette sensation. Même la voiture, modérément, elle a une certaine souplesse. C'est vrai. Le parcours comporte de grands virages. Il pousse à 80 km/h, 85 km/h. De ce côté. Ça tourne une fois, encore une fois. Même dans un virage comme celui-ci, si tu tournes comme ça, c'est parce que tu fais exprès de secouer la voiture. C'est vrai, je secoue la voiture. Oui, il n'y a pas de problème. Même longue, cette voiture ne bouge pas séparément en marche arrière. Oui. L'arrière suit très vite l'avant. Ça ne bouge pas. La maniabilité est impressionnante. Et pourtant, c'est même un grand SUV. Je trouve que les disques sont trop petits et les freins pourraient être meilleurs. Pour l'instant, en conduite normale, c'est plutôt bien. C'est vrai, la voiture n'est pas totalement pleine. Oui, Compte tenu de la taille du véhicule, la conclusion est que la conduite est tout simplement confortable. c'est confortable. Et puis le siège ne soutient pas vraiment le dos de façon ferme ou quoi que ce soit. Même si ce n'est pas un siège ergonomique, mais c'est vraiment pas mal, le siège est vraiment bien. Oui, tout simplement. Comment dire, les sièges de Chevrolet ou de Volkswagen ne sont pas ergonomiques, mais ils restent quand même confortables. Une certaine fermeté persistait. Mais celui-ci, Celui-ci donne une sensation de douceur. mousse à mémoire de forme haut de gamme. Mousse à mémoire de forme. Oui, La mousse à mémoire de forme, même sans parcourir de longues distances comme ça tout à l'heure, vous voyez cette sensation quand on s'assoit pour la première fois? oui, je l'ai, c'est tout de suite là. Vous le sentirez aussi, ce n'est pas seulement nous, il y a vraiment cette sensation. À chaque fois qu'on le prend, oh, C'est comme s'asseoir sur un bon canapé. Il est désormais équipé de grandes roues de 22 pouces. Le parcours d'essai d'aujourd'hui était plutôt bien. Dans ce lieu, c'est vraiment mauvais. oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon en ce moment. C'est vraiment pas bon. Je ne crois pas que ce soit du 22 pouces. Le stabilisateur est très épais. Le stabilisateur, Oui. c'est pour ça que ça donne autant de stabilité. On peut voir à travers cet espace, tu vois? Le stabilisateur aussi, et le fémur est vraiment haut. L'avant-bras aussi. N'est-ce pas? Mais chef, la fixation de la douille sur l'avant-bras est en alliage. Oui, c'est ça. Ah, on le fabrique comme ça, et ici au-dessus,
C'est là qu'on met la monture en aluminium, n'est-ce pas? Le Traverse a aussi une monture en aluminium. Fabriqué ainsi, malgré la suspension McPherson, cela reste haut de gamme. C'est bien. Ah, c'est incroyable et surprenant. En continuant à rouler, j'avais un peu oublié que c'était du 22 pouces. Je n'y ai pas pensé, je l'ai complètement oublié. Oui, 22 pouces, c'est extrême. c'est vrai. Sur les véhicules nationaux, les avantages de la suspension électronique sont annulés par les jantes de 22 pouces. Même en traction avant, elle a une suspension multibras. À l'arrière? Ah, c'est vrai. C'est une suspension multibras complète qui descend en diagonale comme ça. Tout se termine à l'intérieur du crossmember. C'est vrai. C'est la plus grande différence. Même pour la Peli, ici une longue traînée de trémailles. C'est vrai. La structure arrière ressemble beaucoup à celle de la Genesis. C'est ça, donc c'est une voiture haut de gamme. Ah, on vient de parcourir environ 30 km. Oui, La sensation est différente. Et c'est bien la version haut de gamme du Traverse, n'est-ce pas? et il y a quelque chose d'inhabituel. Au ralenti, le bruit fort et saccadé d'un V8 est ici moins présent. Même avec un V8, c'est la conception qui importe. Oui, Oh, ça a l'air puissant. ça a l'air puissant, non? Ça a l'air puissant. Oui, ça a l'air puissant. C'est stylé. Vous voulez essayer d'appuyer ici? Appuyez aussi sur ce plastique. On appuie ici car tous les cadres internes maintiennent cette pièce. C'est ça? Ce n'est pas comme si ça faisait boum 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 boum. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment solide. Toum, 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 toum. Vous voulez toucher cette aile aussi? Comparez-la avec l'aile d'une voiture coréenne. N'est-ce pas? C'est différent, n'est-ce pas? La voiture est bonne. La voiture est bonne, mais évoquons aussi ses défauts. Les défauts. Considérer cela comme un concurrent direct de la Peli est étrange et le prix est trop élevé. Choisir la GV80 fait perdre en sensation de luxe. C'est vrai, le luxe en Corée est perçu différemment. C'est vrai. Un autre type de raffinement. En revanche, pour ce qui est des bases fondamentales d'un véhicule, ce n'est pas le cas de la Peli, n'est-ce pas? Oui, C'est mieux que la GV80. je peux le sentir. Même si les matériaux sont différents. Mais ceux qui conduisent la GV Palgong privilégient désormais la qualité intérieure haut de gamme, rendant la comparaison difficile. Parmi les concurrents directs, il y a la Grand Cherokee. Ou alors, celle-ci était même plus chère que la Ford Explorer. Donc sa position est un peu ambiguë. Oui, aux États-Unis, c'est une voiture haut de gamme. Oui, ce sentiment est un peu décevant. Cette fois, je me suis installé à la deuxième rangée pour vérifier les sensations et le confort de conduite. Chef, la deuxième rangée est vraiment moelleuse. Oui, Dans cette situation actuelle. c'est du 22 pouces. Oh, c'est du 22 pouces, j'ai encore oublié. Non, que j'arrive ou reparte, je ne sens pas les 22 pouces. Si c'est bien fait, même une grande taille suffit. C'est vrai, il n'y a même pas de contrôle électronique. Pas besoin d'ajouter un contrôle électronique si le réglage est bon. C'est vrai. En étant assis à cette rangée, j'entends maintenant le bruit du clignotant, donc c'est vraiment silencieux. Oui, la voiture est silencieuse. Est-ce que celle-ci est plus silencieuse que Peli? Oui, elle est silencieuse. À ce prix, elle doit être silencieuse. Même si le prix est élevé, si la technologie ne suit pas, ce sera bruyant. À chaque fois qu'on conduit une Genesis, on dit toujours que son silence est vraiment remarquable. Elle est vraiment silencieuse. Un énorme SUV Escalade vient de passer, mais je préfère celle-ci pour le confort de conduite. Lui, il donne vraiment une impression de solidité quand on le regarde. En Corée, c'est sûr que par rapport à une carrosserie sur châssis. La monocoque, ça convient mieux, c'est certain. À l'arrière, ce n'est pas du double vitrage acoustique, mais c'est silencieux. On a l'impression d'une voiture haut de gamme car, habituellement, à la deuxième rangée, on entend le bruit des passages de roues à la troisième rangée. C'est vrai. Mais là, moi, même parler au chef de classe, C'est vraiment très calme et posé. non, tu parles comme si tu étais là. C'est vrai, même sans crier. Alors c'est plus confortable? On a l'impression d'être plus proche. La conversation. Si la deuxième rangée est aussi confortable, c'est bien. C'est bien. Je pense que le confort de la deuxième rangée est meilleur que celui du GV80. Le GV80 n'est pas connu pour son confort, non? Le confort de la deuxième rangée est très mauvais. Ils ont utilisé des matériaux haut de gamme, mais quand on monte dans cette voiture, on se dit « Ah, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une suspension pneumatique ». C'est ce que j'ai ressenti en montant dedans. Même avec ces jantes 22 pouces et ce volume, c'était une zone où l'on pouvait vraiment ajuster les réglages. C'est cette impression-là. Bien que la voiture soit haute, elle ne provoque pas le stress habituel lié à la hauteur. C'est vrai. Ces inconvénients liés à la hauteur du véhicule n'existent pas. Surtout le roulis. On ressent le roulis même dans de légers au virage. La voiture vaut son prix. La vitesse était élevée. Oui, elle est assez élevée. Et là,
comme Kouroum est assis derrière, je ne fais pas vraiment attention et je conduis simplement en suivant la voiture de l'instructeur devant nous. Voilà, nous sommes passés en troisième file. Comment trouvez-vous la troisième file? Chef d'équipe, vous n'entendez pas ma voix, n'est-ce pas? Pourquoi entend-on la voix si clairement? C'est pour cela que la voiture paraît si silencieuse. Même en troisième rangée, je peux vous parler calmement et discuter avec Nuage sans élever la voix. C'est surprenant. La troisième rangée est un peu plus petite que celle du palissade. Oui. C'est petit. Ce drap donne une impression d'être un peu plus épais. Donc ça donne une sensation de confort. On dit qu'on m'entend depuis la troisième rangée. Oui, on vous entend très bien. La voiture est assez silencieuse. L'essentiel, c'est le confort de conduite. Le confort de conduite est-il bon? En général, passer à la troisième rangée dans ce type de voiture n'est pas agréable. C'est vrai, ça donne la nausée. Oui, si on devait décrire le confort, la deuxième rangée serait un A, mais dès qu'on passe à la troisième, ça devient tout de suite un C ou un D. C'est ça, c'est ça. Celui-ci, c'est juste un C plus B. Ça ne me manque pas vraiment. En fait, si on ne parle que de ça miaule, selon le réglage, c'est mieux que ma voiture. Ça miaule et c'est meilleur que celle avec l'air. L'air, ce n'est pas forcément ce qu'il faut, tu sais. C'est vrai. Et pour traiter les irrégularités, celui-ci est vraiment pas mal. Même sans air, ce côté rebondissant n'existe pas sur d'autres voitures, où que tu ailles. C'est vrai. C'est ça qui donne cette sensation de luxe. Les personnes qui conduisent à la traverse mentionnent toujours avec satisfaction la troisième rangée. Ah, vraiment? La traverse a changé de génération et celle-ci aussi a changé de génération. Donc ça doit être mieux que la génération précédente. Donc le niveau de satisfaction pour la troisième rangée n'est pas mauvais. Donc si on fait juste un petit compromis sur l'espace de la deuxième rangée avec les passagers... Oui, si on avance l'espace. Oui. Si on l'utilise toujours, il faut un minivan. Sinon, on peut profiter de la troisième rangée. Le bruit de la fenêtre de la troisième rangée. Non, mais dès qu'on entre, surtout à la troisième rangée, tout est raté. Pas seulement le bruit. Même dans l'Apelli que je conduis, tu te souviens, lors de l'essai de l'Apelli, Cloud était aussi allé à la troisième rangée. Quand on va à la troisième rangée, on entend énormément le bruit du vent. C'était incroyable. Pour l'Ioniq 9, même constat, malgré une grande troisième rangée, ce n'était pas impressionnant. Mais en se concentrant sur la troisième rangée, les voitures à 3 rangées restent les plus marquantes émotionnellement. Je ne parle pas de luxe, mais du confort réel en troisième rangée et d'une bonne qualité de conduite. Oui, c'est vrai que pour un véhicule des États-Unis, ces aspects sont réussis. Et puis même à l'avant, on sent bien que c'est un moteur à 6 cylindres avec ces petites vibrations et cette sensation particulière qu'on retrouve au ralenti avec ce type de moteur. Il n'y a pas vraiment ce genre de choses? Waouh, mais l'écran est vraiment grand. Même vu de l'arrière, l'écran central est tellement large qu'on peut voir ce qui est affiché même si vous mettez un film. Donc je pense que ce genre de choses, c'est pas mal. Je pense que pour ceux qui ont besoin de 3 rangées mais qui ne veulent pas acheter un minivan, je pourrais recommander la troisième rangée. Parce que même pour les minivans, comme le Carnival qui est très populaire en Corée, le confort de la troisième rangée est vraiment difficile. La troisième rangée peut être risquée, mais la bouche d'aération y est à présent. Pour le confort, il y a aussi un porte-gobelet et un port USB-C. Donc ce n'est pas luxueux, mais ces éléments montrent qu'il y a une bonne attention portée aux passagers de la troisième rangée. La taille du siège est proche de celle du palissade, mais il y a une différence. Ce coussin est vraiment bien, sûrement grâce à son épaisseur. La mousse à mémoire de forme semble être de haute densité ou équivalente, ce qui change beaucoup par rapport à avant. C'est vrai, la mousse est bonne et le cuir agréable. C'est ça, le cuir donne une bonne impression, il n'a pas de sensation rugueuse. On compare souvent la texture du cuir à celle du nappa ou d'autres types, mais la texture de ce cuir est vraiment bonne. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui met l'accent sur le côté tape à l'œil, celui-ci est vraiment authentique. On dirait que c'est vraiment du cuir de buffle. C'est vrai. Quand on regarde, au début on ne sait pas trop comment ce genre de choses sera évalué, mais il y a une impression de luxe. Ah, la voiture est vraiment bien faite, vraiment bien faite. Certains pensent que seules les voitures allemandes valent de mieux que les américaines premium, mais il faut les essayer pour juger. Alors, chef d'équipe, en partant d'aujourd'hui, faisons un petit bilan. Les points positifs, les points négatifs. Bon, honnêtement. Le point positif, tout va bien. Tout est bien. Rien à reprocher, surtout au niveau des sensations et du confort de conduite. La sensation de conduite. Et que ce soit du point de vue du conducteur ou des passagers à l'arrière, à ce niveau-là, on a vraiment l'impression d'être à bord d'un SUV haut de gamme. Oui, c'est vraiment le cas. Lorsque nous sommes passés de la 2e à la 3e génération de palissade, on a ressenti un luxe difficile à décrire, non?
Il y a ce sentiment de luxe propre à la palissade. Oui, c'est une sensation de luxe différente de celle du simple fait que ça se soit amélioré. Oui. L'inconvénient, c'est que malgré le fait que ce soit un véhicule aussi cher, les modèles concurrents sont un peu ambigus. Est-ce un concurrent du Peli ou du GV80? Oui, c'est un peu ambigu. Personne ne peut répondre, parce que c'est différent. Oui, Et puis celui-ci était basé sur une traction avant. c'est vrai. Le prix aurait été mieux s'il avait été plus compétitif. C'est ça. Ce n'est pas dans la tranche des 90 millions. Oui, oui. Pas du tout, en fait. Même si j'avais juste atteint un peu plus de 8000, Même si c'est difficile, j'aurais quand même dû faire attention à Traverse, non? Ce modèle doit être vendu plus cher que la Traverse, n'est-ce pas? c'est vrai. Ce modèle dépasse les 70 millions de wons avec toutes les options et la transmission intégrale, son prix est encore plus élevé. Sans certaines options comme le toit ouvrant, il aurait pu descendre à 80 millions de wons, voilà le type de véhicule. C'est un peu dommage. Et malgré cela, en ce qui concerne le sentiment de luxe que recherchent les consommateurs coréens, la GV80 offre cette sensation de luxe propre à la marque Genesis. Oui, c'est un luxe différent de celui que l'on retrouve ailleurs. C'est plus luxueux que Chevrolet, mais ce n'est pas un luxe de type premium. C'est vrai. Alors, qui choisirait cette voiture? Ce serait quelqu'un qui veut vraiment ressentir plus de stabilité que les autres, au moins en termes de performance de conduite. Plutôt que ceux qui ont regardé le Péliséide, comme le Grand Cherokee ici. Ceux qui connaissent ces modèles devraient les essayer sur route. Pour ceux qui veulent un grand SUV, il faut absolument l'essayer. Oui, C'est vrai qu'en conduisant une Chevrolet ou une Volkswagen, on réalise que ce savoir-faire ne s'acquiert pas juste en travaillant dur ou en étudiant toute la nuit. et puis, ils utilisent aussi des pièces fiables. Dans le rétroviseur, tu vois bien qu'il y a une voiture qui arrive. Oui. Pourquoi tu as l'air aussi cool? T'as l'air cool? Tu as l'air cool? Il a du style naturellement. Oui. Pouvez-vous me conseiller une couleur? Moi, je Grease Blank. pense que cette voiture irait bien aussi en gris, blanc ou noir. Noir, blanc et gris étaient mieux que prévu, non? Oui, le gris est bien aussi. Faut-il éviter le bleu? C'est frais, c'est vrai. Aux États-Unis, les rayons UV sont forts et le soleil intense, ce qui donne une sensation de couleurs éclatantes. Chez nous, ce n'est pas le cas. Parfois, on achète une couleur vue dans un catalogue ou une pub et finalement, elle paraît terne. Certains jours, c'est vraiment beau. Waouh, c'est incroyable. Mais quand je la garde dans un parking souterrain, je me dis, c'est ça? C'est vrai, C'est à cause de cette couleur? il y a ce genre de sensation. Mais la couleur blanche est jolie. Oui, le blanc est joli. GM est réputé pour la qualité de sa peinture. Celle-ci semble aussi excellente, parce qu'elle a l'air assez solide et en plus, l'effet nacré est vraiment pas mal. En l'essayant, oui. Je me demandais vraiment ce que valait une voiture américaine haut de gamme. Mais honnêtement, je trouve que celle-ci me donne une meilleure impression que la Lincoln. Moi aussi, il y avait aussi Lincoln. Je préfère le GMC haut de gamme de Chevrolet à la Lincoln de Ford, question de goût, mais il me laisse une meilleure impression. Tu veux une sensation de luxe. Alors la GV80 est vraiment très luxueuse, cette voiture. C'est vrai. C'est ce genre de sensation, mais si tu as conduit la même voiture pendant environ 10 ans, et que tu as vendu les deux voitures. Puis il y a la nostalgie. À l'époque, elle était vraiment bien. Ce genre de voiture restera dans ma mémoire. C'est vrai. La voiture était très bien, elle me rappelait mon père. La voiture est plutôt rassurante. Elle rassure et j'ai le sentiment qu'elle me protégera longtemps. Chef de groupe, la prochaine fois, nous verrons l'origine de ce ressenti. Sûrement lié au châssis, non? Un cadre solide, ensuite le châssis, puis des pièces de suspension fiables et aussi des pièces de direction, tout cela est combiné ensemble. On vérifiera tout ça. Ce qui m'a surtout impressionné, ce sont ces jantes 22 pouces réputées inconfortables, mais j'ai continué à l'oublier. Ce sont des jantes de 22 pouces, J'ai continué à oublier. mais même par rapport aux modèles actuels avec des jantes de 20 pouces, celle-ci est meilleure. Je croyais qu'avec des pneus plus grands, un contrôle électronique était indispensable. Mais après cet essai, je ne dis pas du tout que ça surpasse la suspension pneumatique à ce point-là. Ce n'est pas le cas, mais à chaque fois que je roule avec une suspension pneumatique, je me demande toujours « et si ça lâche ?» Honnêtement, j'ai toujours ce sentiment. Mais avec celle-ci, je peux faire un compromis. À ce niveau-là, je pense que ça ne me manquerait pas vraiment. Même sans air, si ça tient aussi bien, alors je veux conclure qu'ils font vraiment du bon travail sur ce genre de choses. Dans ce cas, la prochaine fois, nous analyserons à nouveau le châssis de cette voiture pour voir quels autres avantages elle présente par rapport à ses concurrentes.
Oui. Chef, vous avez beaucoup travaillé. Aujourd'hui, j'ai bien apprécié la journée. Vous êtes vraiment venu de loin. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné dehors. Néanmoins, il y a une raison pour laquelle ces deux hommes parlent beaucoup et que ça a vraiment duré longtemps. La voiture m'a vraiment plu. La voiture m'a vraiment plu, chef d'équipe. Merci pour votre travail aujourd'hui. Ah, merci. Merci. Si cette aide vous a plu, mettez un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.